Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le Saint Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon fer, m'appuie. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Ô joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Jésus habite en moi, par lui je vis. Prions le Seigneur. Oui, en effet, Seigneur Dieu, c'est parce que nous croyons en toi, Seigneur, que tu nous as donné la vie. C'est parce que nous avons mis notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour expier nos péchés, que nous avons reçu le don de la vie éternelle. Et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant à ta droite pour régner éternellement que nous aussi, Seigneur, tu nous as fait revivre en lui, dans cette nouvelle nature, dans cette nouvelle vie, à la gloire de ton nom, dans le chemin de l'éternité. Et nous te louons, Père éternel, car tout cela, c'est toi qui l'as fait. Nous avons seulement cru en ce que tu nous as dit, cru à ce que tu as fait et cru à ce que tu fais chaque jour et ce que tu feras aussi, parce que tu nous les as aussi révélées, ces choses-là. Alors, Seigneur, merci pour ton amour, merci de nous avoir, d'être venu nous chercher dans la profondeur du péché, pour nous tirer de là et nous amener à la gloire éternelle. Et si nous sommes réunis ce matin, bien sûr, c'est en ton nom, mais c'est pour toi, pour magnifier ton nom, pour l'exalter, pour vraiment réjouir nos âmes de ce que nous soyons en communion avec toi et de ce que nous t'appartenons, parce que nous sommes à toi pour toujours. Merci aussi, Seigneur, d'accompagner et d'assister nos frères et sœurs qui sont soit fatigués, soit malades, soit qui travaillent, Seigneur, et que tu les entoures et les soutiennes et que ta grâce soit avec chacun. Merci de bénir ces instants et merci de conduire ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va prendre le numéro 344. 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu? Et que, bien souvent, quelquefois nos bouches n'arrivent pas à s'ouvrir pour exprimer ce que l'on voudrait exprimer. Alors quelquefois on se tait, mais en tous les cas on dit, Seigneur, je n'arrive pas à exprimer ma joie, à exprimer ma louange, mon adoration, je n'arrive pas à exprimer ma reconnaissance. Et voilà, donc. Mais ce qui est bien, c'est que par quelquefois des psaumes ou des cantiques, on trouve quelque chose qui exprime justement ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Que ne puis-je, ô mon Dieu? Que ne puis-je, ô mon Dieu,
remplis de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux, heureux quand je te parle, et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père, et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur, heureux toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Voilà, le Seigneur nous disait heureux, heureux. En effet, quelquefois on ne connaît pas notre bonheur. Je pense qu'on ne connaît pas notre bonheur, vraiment. D'avoir cette grâce de connaître le Seigneur Jésus et d'avoir tout ce qui met à notre disposition. On va lire ce matin un passage, un Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, on va lire le chapitre en entier. Est-ce que s'il y en a qui n'ont pas de Bible, ils peuvent aller se servir. Tout à l'heure aussi, il y aura le message. Ou sinon, écoutez, faites comme vous voulez. Donc, Romains, chapitre 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi, qui condamnes le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger, mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre. Celui-là estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur. Et de même, celui qui ne les observe pas ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause du Seigneur, et il en rend grâce aussi à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort, et qu'il est ressuscité,
et qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle l'est pour lui. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la chair. Tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit donc point calomnié, car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis point l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, ou le scandaliser, ou l'affaiblir. Toi, tu as cette foi, garde-la en toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Et celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Voilà donc de ce chapitre qui nous incite à l'humilité et à la crainte du Seigneur, parce que, comme il est dit, nous comparaîtrons tous, nous aurons tous des comptes à rendre, non seulement sur ce que nous disons, sur ce que nous faisons, mais aussi de la manière dont nous écoutons. Le Seigneur a dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Parce que quelquefois on peut être troublé, surpris, étonné d'entendre quelque chose, une parole, qui peut venir de la parole elle-même, qui est dite dans un message ou dans une conversation où on a entendu quelqu'un, où on voit quelqu'un faire quelque chose, et on est surpris et on se dit, mais je suis étonné de ça, de ce que je viens d'entendre, de ce que je viens de voir. Et la meilleure des choses, c'est de venir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Est-ce que je ne suis pas vraiment dans la bonne position? Éclaire-moi, montre-moi. Je désire vraiment connaître la vérité. Est-ce que je suis pas dans l'erreur? On ne va pas dire ça comme ça. Voilà, est-ce que je dois régler quelque chose? Parce que j'ai entendu cela, ça m'a troublé, ou j'ai vu cela, ça m'a étonné. Est-ce que c'est juste ou que ce n'est pas juste? Parce que le Seigneur aime le cœur humble et le cœur qui cherche véritablement la vérité en Christ. Prenons garde de ne pas s'enfermer en disant non, je reste sur ma position, j'ai raison, et l'autre a tort. Voilà. Ou ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas selon le Seigneur. On voit ça c'est de l'orgueil, de ne pas revenir, de ne pas chercher à savoir. Alors peut-être qu'on a raison, peut-être que oui, cette parole, je ne la trouve pas vraiment conforme, ou ce que je vois, c'est pas vraiment conforme à ce que je lis, et j'ai prié et je suis dans la bonne position. Je suis convaincu, Seigneur, tu m'as convaincu de ce que ma position est juste. Mais peut-être que non. Et comme personne n'est parfait, et qu'on a toujours à apprendre quelque chose, il nous faut demander. Et là, cette personne qui est faible dans la foi, pourquoi elle est faible dans la foi? Mais parce qu'en ne mangeant pas de tout, elle se prive
d'une liberté dans le Seigneur que les autres ont déjà trouvée. Le Seigneur ne m'interdit pas ceci, ne m'interdit pas cela. Ce sont des préceptes d'autrefois, de l'ancienne nature, qu'on a encore gardés, mais il est faible dans la foi. En cela, il ne pêche pas. Mais s'il est repris, ou s'il entend quelque chose, ou s'il voit quelque chose, et qu'il persiste dans sa position, en disant non, 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 il ne faut pas manger de tout, il ne faut pas manger de tout, là, le Seigneur commence à dire, mais là, tu t'entêtes dans ta folie, quoi. Tu es stupide. Non seulement tu ne goûtes pas à la liberté, non seulement tu ne cherches pas à progresser, mais en plus tu risques aussi de donner un mauvais exemple à d'autres qui peut-être aussi sont faibles dans la foi et vont te suivre et tu vas priver aussi d'autres frères et sœurs de cette liberté que tu as en moi. Et donc, prenons garde parce que et personne n'est à l'abri. Là, il parlait de celui qui est faible dans la foi, mais enfin, quand on se compare au Seigneur, nous sommes tous faibles dans la foi. Nous avons tous des choses encore à découvrir dans le Seigneur, des choses peut-être qu'on a l'impression que là-dessus, j'ai bien saisi, tout est... Oui, peut-être, mais il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore saisies et qui vont encore amener une nouvelle lumière dans ta vie. Et donc, veillons à cela, veillons à ce que nous disons, veillons à ce que nous faisons et veillons à la façon ou la manière dont on écoute, parce qu'on aura sur ces choses-là à rendre compte au Seigneur un jour ou l'autre. À moins qu'évidemment nous réglions nos voix à chaque fois qu'il y a un doute, une pensée, quelque chose qui nous travaille. Voilà, le Seigneur est là, il attend que nous cherchions sa face et que nous cherchions réellement la vérité en lui. On va continuer dans nos cantiques avec le numéro 361. 361. Quel bonheur de marcher avec lui. « 361. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Et n'oublions pas que nous avons été sauvés pour servir et non pour être servis. Même lui, le Seigneur l'a dit pour lui-même. Numéro 323. Quand ma route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Quand ma coupe est remplie, comblé par la faveur du Dieu que l'homme oublie, je regarde au Sauveur.
vers un plaisir trompeur. Ô mal est enchaîné, je regarde au Sauveur. Dans le calme ou l'orage, la joie ou la douleur, à toute heure, à tout âge, regardons au Sauveur. Le psaume 19. D'abord le verset 8, parce que c'est avec ce verset 8 que pendant la semaine, le Seigneur m'a arrêté, et je l'ai déjà partagé à certains d'entre nous. L'idée du verset 8 est très riche et pourrait suffire déjà pour, comme un thème, un sujet ce matin, mais après on va, comme toujours, élargir le sujet à tout le psaume. Donc je vais prier et ensuite on va lire ce verset. Seigneur, nous te remercions de ta fidélité, de l'abondance de ta grâce, de ton amour, de ton esprit que tu as mis en nous, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous renouvelle par ta parole. Merci de bénir ce qu'on va ouvrir maintenant, de ta parole, de ce que tu as à nous dire, et que cela nous nourrisse et nous conduise. En Jésus-Christ et à ta gloire. Amen. Voilà, donc le verset 8 dit tout simplement, pour commencer, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et c'était ça l'idée. Je reçois des coups de fil parfois de chrétiens à d'autres endroits de la France qui sont dans des moments difficiles de leur vie. Et on a l'impression vraiment de les récupérer tout en bas, émotionnellement, psychologiquement. Ils sont parfois très angoissés par des vies difficiles, des choses qui leur arrivent terribles, et ils ne trouvent pas toujours la réponse, le ressort. C'est comme ça peut arriver des moments dans nos vies chrétiennes. Et d'avoir ce verset quand même, de dire que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Voilà, qu'on ait eu à faire des choses à subir, des moments difficiles, quelle que soit l'origine, quoi qu'il en soit, si notre âme semble, je ne sais pas les mots, alors là on pourrait mettre une série de mots que chacun s'y retrouve, abîmé, usé, lassé, découragé, accablé, écrasé, disloqué, tout ce que vous voulez, cherchez tous les mots que vous voulez. Voilà dans quel état on peut sentir notre âme des fois, selon ce qu'on est en train de vivre, quelles qu'en soient les raisons. Mais, toujours cette réponse du Seigneur, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, et elle restaure l'âme, comme s'il n'y avait rien d'irréversible dans tout ce qu'on vit. Notre âme, ben oui, avec notre nature pécheresse aussi, parce que notre âme, ce n'est pas l'esprit qui est déjà en Christ, il y a nos corps qui peuvent être affaiblis, en souffrance, en manque, mais notre âme est aussi ce qui peut être abîmé momentanément, et on a l'impression parfois que c'est irréversible, et que ça descendra encore, et qu'on ne va pas se relever, alors que la parole de Dieu nous donne cet encouragement. Elle restaure, voilà. Vous prenez les ruines que vous voulez, le Seigneur, par sa parole, peut restaurer. Et nos âmes, à un moment donné, peuvent être dans n'importe lequel de ces états, dû à notre faute, parfois, dû aux circonstances, dû à des choses qu'on a subies. Peu importe, la parole de l'Éternel est parfaite et elle restaure, elle reconstruit. Ça peut prendre du temps, ça peut être instantanément, mais le Seigneur fait cela. Donc sa parole le fait. Donc ça, c'était le point de départ. Je me disais, avec ça, j'ai une réponse à peu près tous les soucis qu'un chrétien peut vivre. Et puis, comme toujours, je lis ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et on va lire tout le psaume, qui ne tourne pas nécessairement autour de cette idée-là, hein, c'était juste une introduction, on va dire, mais on va trouver un thème qui est le thème de tout ce psaume, donc on va le lire intégralement. Psaume 19, verset 1, « Ô maître chantre, psaume de David ». Et là, on est vraiment dans un autre sujet. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour, la nuit enseigne la nuit, et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas.
Leur voix se répand par toute la terre, leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Et lui, le soleil donc, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale, il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière, il part de l'un des bouts des cieux et son tour s'achève à l'autre bout et rien ne se dérobe à sa chaleur. Et là, on passe à la deuxième partie, la loi de l'Éternel est parfaite, on a l'impression que c'est deux sommes différents, pourquoi il n'y a pas d'articulation? Bon, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'orphins, plus doux que le miel, que ceux qui découlent des rayons de miel. Aussi, ton serviteur est éclairé par eux, il y a un grand salaire dans leur observation. Ça me semble être un deuxième sujet. Et puis le verset suivant, verset 13, « Qui connaît ces fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes erreurs, mes fautes cachées, pardon. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Donc ça semble être ou une conclusion ou un autre sujet, une troisième partie. Vraiment, ce psaume est en trois parties, il me semble. Alors, est-ce qu'il y a... Allez, juste, j'aime bien faire ça pour voir si on peut penser de la même manière. Qu'est-ce qui unit ces trois sujets? Bon, moi j'y ai réfléchi avant de trouver ça, et il m'a fallu du temps pour voir un fil conducteur. Mais qu'est-ce qui pourrait être le thème commun à ces trois idées, à votre avis? Si vous avez soit écouté, soit vous avez votre Bible devant vos yeux, qu'est-ce qui pourrait être le... Voilà, vous voulez trouver, vous êtes prédicateur ou enseignant, ou vous voulez trouver une idée qui réunit les trois. Alors, d'abord, il parle des cieux, du soleil. Donc oui, ça, je le vois, la loi de l'Éternel est parfaite, bien sûr. Mais là, il y a plutôt l'idée de la création dans la première partie. Donc est-ce que vous voyez autre chose qui pourrait réunir les trois? Bon, je ne vous laisserai pas réfléchir une heure, mais pour voir s'il y a une idée qui vous vient. Bon, ça m'a pris du temps, donc c'est normal que vous n'ayez pas la réponse instantanée, c'est pas évident. La crainte de l'Éternel par rapport à sa puissance et à sa sagesse. Oui, mais ça c'est... Enfin, oui, mais ce sont quand on trouve une idée, c'est une idée, enfin voilà, c'est notre... Il y a la crainte de l'Éternel, alors, sauf qu'on ne voit pas vraiment ça. Oui, on peut faire le lien avec sa puissance, parce qu'on voit les cieux, le soleil, on voit un peu de sa puissance. Mais ce n'est pas les mots qui sont là. Bon, pour moi, l'idée, c'est Dieu qui parle. Parce que vous regardez la création, d'abord, c'est le premier thème, que ce soit l'étendue des cieux, que ce soit... Il le dit lui-même, il dit, la création, les cieux, racontent quelque chose... Le jour parle, et verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Donc on voit, et verset 5, leur voix se répand, leurs paroles. Donc même la création, c'est Dieu qui parle. Voilà, ça c'est une première idée. Après, évidemment, la Bible, Dieu parle. Et on voit que ce soit le mot, sa loi, ses jugements. Et puis à la fin, quand il y a l'idée de qui connaît ses fautes, on a l'impression que c'est le Dieu... que Dieu, là, peut parler en nous révélant des choses, là c'est écrit, des fautes cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Donc là encore, il y a l'idée de Dieu qui nous révèle, qui nous parle d'une certaine manière. Donc, j'ai vu cette idée-là qui réunit un peu les trois. Donc on va reprendre le psaume à travers ces trois grandes idées. Donc Dieu nous parle par la création, c'est le premier grand thème. Dieu nous parle par sa parole. Et peut-être la dernière idée, c'est Dieu nous parle dans le secret, quand ça ne se voit pas. Donc, maintenant on va survoler rapidement, parce qu'on l'a déjà lu, mais il y a, dans l'idée d'abord, Dieu nous parle par sa création. Là, il y a principalement l'idée des cieux,
l'étendue. Donc là, moi j'aurais aimé qu'il parle aussi de la mer, des montagnes et tout ça. C'est pas le sujet. J'aurais aimé, mais c'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est vraiment les cieux qui parlent et l'étendue qui fait connaître quelque chose. Bon, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Bon, on voit à travers l'étendue, les cieux, et à travers la gloire qui semble paraître dans tout ça, il nous fait connaître l'œuvre de ses mains. Voilà, moi, des fois, c'est une petite illustration, mais j'aime bien cuisiner, vous le savez. J'aime bien cuisiner en particulier pour ma famille. En fait, ce n'est pas de la cuisine pour faire de la cuisine, c'est pour préparer un repas que j'aime partager. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est, Didier, parce que tu veux que les gens disent que ce que tu fais est bon, ou c'est vraiment pour eux que tu le fais? Je sais plus, des fois, je ne sais plus. Mais peu importe. J'aime pas préparer quelque chose. À un moment donné, je me suis retrouvé, j'ai fait quelque chose de bon, et j'étais tout seul à me régaler. Je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un avec moi pour se régaler. Mais Dieu, quand il a fait les cieux, l'étendue, c'était bien son projet de faire connaître ça. Il n'avait pas envie de faire juste un ciel sans personne qui l'admire. Il n'avait pas envie d'une création. Vous voyez, il y a eu les jours de la création. Au final, l'homme était là un peu comme pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il avait fait avant. On ne fait pas des choses bonnes ou belles ou complexes pour que ça reste là, inutile. C'est fait. Voilà, même dans Le Petit Prince, la rose, elle existe, mais elle a besoin... Bon, là, c'est qu'une rose, mais elle a besoin d'être admirée. Elle cherche quelqu'un qui l'admire. Mais Dieu a fait tout ça pour parler. Alors, j'ai réfléchi un tout petit peu quand même, parce que quand on a dit ça, d'accord, les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous regardez souvent le ciel? Oui. En Occident, on le regarde de moins en moins. Quand on est dans des villes, c'est moins évident que quand on vit... Je sais que quand j'étais au Cameroun, on sortait de la case, et là, on est au contact immédiat, et on est vraiment sous le ciel, englouti, sous cette chose qui nous surpasse, qui nous surplombe, et qui est lumineuse, et qui est glorieuse. Enfin, là, quand on regarde le ciel dans cet état, on voit qu'il y a quelque chose de glorieux. Et il est question de l'étendue. Je pense qu'il y a l'idée, voilà, si ça nous raconte quelque chose de Dieu, si Dieu dit que c'est la gloire qu'il y a là-dedans, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais je vois d'abord l'idée de l'infini. Et puis il y a l'idée de toutes ces étoiles innombrables. C'est ça qui vient. Enfin, il y en a des spécialistes, ils voient l'organisation des zodiaques et tout ça. Mais si on n'est pas un spécialiste, si on n'a pas été formé à ça, on regarde le ciel, qu'est-ce qu'on voit? Un petit enfant, il voit quelque chose de lumineux, de glorieux, de beau et d'incommensurable. Et d'ailleurs, même quand Dieu utilise l'image du ciel et des étoiles, c'est souvent pour le comparer à la postérité. Pour Abraham, par exemple, il lui dit, regarde tout ça, ben, ta postérité, elle sera comme la multitude du ciel. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas le compter. Ça te dépasse. C'est infini. Et je pense que dans les cieux qui racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains, il y a cette idée principalement de l'infini, de l'incommensurable qui nous dépasse. Et l'idée de la gloire, Dieu est glorifié par ça. Dieu est glorifié parce que nous ne connaissons et ne pouvons maîtriser que des choses finies, mais Dieu est à l'origine de choses infinies. Nous ne pouvons produire que des choses qui sont à notre image, limitées, mais Dieu lui-même est au-dessus de tout ça, et même ce qu'il fait nous dépasse tellement, l'étendue, ça nous montre sa gloire. Et ça, c'est important. J'aimerais juste relier ça, l'idée de l'étendue, de l'infini, de l'incommensurable, ou le relier à l'idée de sa gloire, parce que lui-même le fait. Dans le Nouveau Testament, 2 applications, Éphésiens chapitre 3. Alors là, je vais aller chercher ces textes. J'avais pris l'habitude, mauvaise habitude de ne pas aller chercher. Donc Éphésiens. On va ressortir nos Bibles, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les temps futurs. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Donc Paul dit, verset 14, c'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, donc déjà, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, sinon vous pouvez écouter si vous n'y êtes pas, hein, mais il faudra un peu reprendre l'habitude de
circuler dans nos Bibles. Donc, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On peut continuer. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que, enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints elle en est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Donc là, il n'est pas fait référence à sa provision matérielle, bien qu'on verra ça juste après, mais justement, puisque tout à l'heure on disait que nos âmes peuvent être tellement abattues qu'on ne voit pas de possibilité même de se relever. Voilà, on se dit c'est un tel désastre que c'est pas possible. Mais Dieu dit, mais écoutez, je suis Dieu, non? Ma puissance, ma gloire sont infinies. Que vous compreniez bien que Paul fléchit les genoux, quel que soit le besoin, il fléchit les genoux devant le Père du Seigneur Jésus-Christ, et il dit que selon les richesses de sa gloire, on peut être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc Dieu reprend l'idée de la gloire et de l'infinité dans ses ressources pour nos besoins, et en l'occurrence tout simplement pour nos besoins de vie intérieure. Là, il n'est pas question du corps, là. Il est question d'être enraciné, fondé dans l'amour. Il est question d'amour, l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est sa source à lui. Et il dit, justement, pour quelque chose qu'on peut mesurer, il dit, essayez d'en comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Enfin, c'est pas compréhensible, il donne toutes les dimensions pour nous dire, ça nous dépasse, ça surpasse toute connaissance. C'est pas simplement notre cerveau. On essaie d'imaginer comment ça pourrait changer, on essaie d'imaginer des solutions, on essaie d'imaginer des manières que Dieu a de pourvoir et de nous renouveler, mais ce n'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est de venir à la source, de fléchir les genoux, de puiser dans l'amour de Christ. Et nous, on va chercher, oui, mais il y a sa justice, oui, c'est vrai, mais il dit, viens chercher ce dont tu as besoin dans l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. On est petit, on est limité, on a des petits cœurs, on a des petites âmes limitées, nous sommes des humains, nous ne sommes pas infinis. Et Dieu dit, je mets mes ressources infinies, ma plénitude en toi. Ça ne serait pas suffisant? Selon ma gloire, ma puissance, l'amour de Christ, la plénitude de Dieu, et ça ne serait pas suffisant? Mais bien sûr. Et il termine en disant, à celui qui peut faire, mais par la puissance qui agit en nous. Dieu est tout puissant, il est le Créateur. S'il a étendu les cieux, qu'il maîtrise encore, il maîtrise encore tout ça. Toute la création, il soutient toute chose par sa parole puissante. Et il ne pourrait pas, alors qu'il soutient l'univers entier, les étoiles, l'infini, il garde tout ça sous son contrôle, il ne pourrait pas faire quelque chose pour notre petite âme, toute abîmée? Bien sûr qu'il le peut, parce que il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, infiniment plus que ce que nous pensons et ce que nous demandons. On a un besoin, il nous demande juste de demander, il ne nous demande pas de trouver la solution, il ne nous demande pas, nous, de résoudre les problèmes, il nous demande de demander. Et de croire qu'il est Dieu, qui a fait l'étendue selon sa gloire, et qui peut mettre toute cette puissance à notre disposition. Et même la création n'est rien par rapport à ce qu'il peut faire en nous. C'est bien ce que Dieu dit dans ce texte d'Éphésiens. Infiniment plus. Allez, en mathématiques, parce qu'il y a des gens qui comprennent que les mathématiques. Vous prenez l'infini, c'est beaucoup l'infini. Et il me semble qu'en plus on peut dire infini plus 1, non? Il y avait quelque chose comme ça? Ça n'existe pas, le plus 1? Ah non, ça c'est quand on est enfant, on dit... Oui, c'est quand on est enfant. Vous savez, quand vous voulez avoir le dernier mot. C'est ça, je me souviens. Vous voyez, je mélange même les vraies mathématiques avec les formules d'enfant. C'est quand on voulait avoir le dernier mot. On dit, ouais, mais... Et puis, quand on voulait avoir le dernier mot, on dit, l'infini, plus que toi.
Mais l'autre, il dit oui, mais l'infini plus 1. Alors c'est toujours plus. Ben oui, alors quand les mathématiciens vont dire, mais comment on fait pour, si c'est infini, le plus 1. Mais voilà, imaginez l'infini plus 1. Ça veut dire toujours plus encore. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. C'est-à-dire, voilà, l'amour de Christ fait toujours qu'il veut avoir, Dieu veut même avoir le dernier mot, dire encore devant les dominations, là où le péché abondait, ben moi j'ai envie de prouver encore à l'univers entier que la grâce surabonde. Nous, on va mettre avec notre cerveau une limite à la grâce de Dieu. On va dire, oui, mais là quand même. Et Dieu va dire, non, là où le péché abonde, ben ma grâce surabonde. Dieu veut continuer à avoir le dernier mot et à prouver à l'univers entier, devant les anges, les autorités, les dominations, que sa grâce est suffisante, qu'elle est infinie, et c'est selon les richesses de sa gloire que Dieu veut manifester sa grâce aussi. On ne peut pas limiter ce que Dieu a décidé de faire. Son amour, sa puissance, sa grâce, ma grâce te suffit. Oui, mais ma grâce te suffit. Oui, mais, et on n'arrêtera pas de dire des oui, mais il dira toujours, ma grâce te suffit. C'est la promesse de Dieu, l'offrande de Christ une fois pour toutes. Oui, mais une fois pour toutes. Est-ce que Dieu n'est pas assez riche pour avoir pourvu pour tous nos péchés? Est-ce que le sang de Christ ne suffit pas? Voilà, cette première idée, c'était la principale idée. Après, Philippiens 4, 18, on peut le lire aussi, mais... Là, si on a une autre forme de souci, Philippiens 4. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon la situation économique du pays dans lequel vous vivez. Si vous êtes dans un pays très riche, avec des églises riches, vous pouvez commencer des projets missionnaires, parce que tout ira bien. Mais si vous êtes... Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, pas celles du pays, pas celles de... selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Donc là, le Seigneur nous parle de notre sujet, bien sûr, la provision à nos besoins matériels. Là, il est bien question de besoins matériels, pas de l'âme. Et il veut aussi pourvoir à nos besoins comme ça, manifester la même chose, qu'il n'est pas limité, que c'est selon sa richesse, et pas selon un contexte favorable, pas selon des églises prospères et avec des centaines de milliers d'euros ou de dollars. C'est selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça qu'on peut espérer et compter sur l'avenir. Pas sur l'avenir, mais sur le Seigneur dans l'avenir. Donc voilà. Je vais faire beaucoup plus vite. C'était ça le sujet principal avec l'étendue, je pense, qu'il fallait relever. Après, il y a l'histoire du... Il l'explique. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Comment on le comprend, ça? Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Un peu compliqué comme tournure de... Mais je me dis, le jour a des choses à nous enseigner, des choses qu'on fait pour le jour. Et puis la nuit aussi a des choses à nous enseigner, des choses pour la nuit, c'est-à-dire la nuit on se repose. Et je me dis, Dieu a fait le jour et la nuit. Dieu est sage. Dieu fait des choses parfaites. Le jour pour l'activité, la nuit pour le repos. Est-ce qu'on pourrait vivre sans repos? On croit, quel temps perdu ce temps à passer à dormir, mais ce n'est pas du temps perdu. Il se passe une quantité de choses pour notre corps, pour notre cerveau, pour notre mémoire. Les meilleures idées nous arrivent. On termine la journée, on est encombré. C'est comme la mémoire d'un ordinateur, la mémoire vive. À un moment donné, elle brasse une quantité de données, tout en même temps, et à un moment donné, c'est trop. On a aussi une mémoire vive limitée. Il faut à un moment donné traiter et que ça ne soit plus dans la mémoire vive. Tout ce qu'on passe dans la journée, nos activités, nos projets, tout ça, c'est là. Il faut le moment du repos pour que ça passe dans la mémoire interne,
qu'on ne soit pas disjoncté. Et il faut la nuit pour ça. Et vous ne vous rendez pas compte, le matin, vous vous réveillez, vous avez les idées claires. Vous avez des bien meilleures idées que la veille au soir. Vous avez des choses qui émergent, vous ne savez pas pourquoi, qui sont la solution. Votre cerveau a travaillé sans que vous le sachiez pendant la nuit. Des émotions aussi, des choses, vous vous couchez, vous êtes tout ça ou ça, et vous êtes reposé, et le lendemain matin, vous êtes en paix. Parce qu'on a besoin de repos. On a besoin de repos. Et le jour pour l'activité, le jour par le jour, et la nuit nécessaire aussi. Voilà, petit détail. Mais ce n'est pas, verset 4, un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Voilà. Dieu, tout ça, l'étendue des cieux, il parle à la terre entière sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Et ça s'entend. À n'importe quel endroit du globe, les gens peuvent entendre qu'il y a un Dieu créateur en regardant le ciel. Et Dieu l'a dit, leur voix se répand par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. On comprend ça. On comprend que la création, Dieu l'a dit, est un moyen qu'il a de parler à tout le monde. Même à des gens qui n'entendent pas l'évangile, Dieu peut leur parler. L'idée qu'il faut un créateur aux perfections de la création, c'est une évidence. À tout ça, il faut un créateur. Et vous le savez, dans Romains 1, 18, malheureusement, si on ne veut pas entendre, si on ne veut pas, alors que Dieu dit, mais ça s'entend partout, sur toute la terre ça s'entend, ben, même les gens qui étudient tout ça, qui voient que c'est extraordinaire, ils ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Ils ont choisi de ne pas entendre. Notre frère nous disait tout à l'heure, écoutez, on peut ne pas vouloir écouter cette voix-là, et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, Dieu en tient compte. Romains 1, verset 18, la colère de Dieu. Voilà, celui qui ne veut pas écouter. Ben, Dieu est en colère. Elle se déclare du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, on a parlé de la gloire et de l'infini de Dieu, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux. Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Bon, on ne voit Dieu qu'à travers ses ouvrages. Les perfections de Dieu lui-même, on ne les voit pas, mais sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles, etc. Bon. Après, il y a toute l'idée de tomber dans l'impureté. Mais cette génération, nous aussi c'était déjà ça, mais les woke, vous entendez cette expression, vous connaissez, ceux qui se disent éveillés, cette nouvelle génération qui enfin est éveillée à ce qui doit être bon et juste et vrai, et qui dit un homme, une femme, le patriarcat, le ci, le là, les autorités, enfin, qui envoie tout paître, tout ce qui est au niveau de la structure même que Dieu a mis en place dans l'univers. Ça vient bien de Dieu, tout ce qu'il a fait. Mais toutes les lois qui existent naturelles, on remet en question tout ce qui touche à l'humanité, mais en revanche, pour ce qui est de la nature, là, tout est merveilleux. Et on va vous faire d'un chat un être qu'il faut littéralement adorer, quoi. Enfin, c'est lui le maître dans la maison, il faut tout faire pour lui. Là, je prends cet exemple-là, mais qui en sont, voyant les perfections de la création, au lieu de dire, ben, il y a un créateur, on va lui dire merci, ben, on prend tout ça, on le prend pour soi et on en fait une idole. La dame qui m'a appelé l'autre jour, là, me partageait qu'une fois elle a amené un cadeau à son petit-fils, que le petit-fils a pris le cadeau, qu'il est parti et qu'il lui a même pas dit merci. Alors la grand-maman a dit aux parents, mais il faudrait quand même lui apprendre la reconnaissance. Mais les grands-parents ont dit, enfin bon, voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ça c'est une autre affaire. Mais voilà comment l'humanité agit à l'égard de ce que Dieu a donné. On prend la création, on trouve ça magnifique, mais après on fait du cadeau, de l'ouvrage, une idole,
on en fait des idoles, voilà. La manière de manger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On va vous mettre au pilori si vous avez oublié de laisser, enfin, d'éteindre une lumière dans votre salon pendant un quart d'heure ou je ne sais pas quoi. Enfin, tout ça, il faut le faire, c'est bien, mais ça devient la nouvelle religion. C'est ça qui décrète ce qui est bon et mauvais. Et les réveillés font ce qui est bon, en tout cas ils essayent, ils le disent, mais surtout ils jugent ceux qui ne pensent pas comme eux, ceux qui ne font pas comme eux. C'est la nouvelle religion. Voilà. Et c'est le paganisme, c'est tout. Enfin, vous allez dans l'hindouisme, la vache sacrée, ben aujourd'hui c'est ça. On a tout ça. Et j'aime les animaux et j'aime la nature. Je suis le premier à pouvoir être ému, touché, mais je rends gloire à Dieu. Quand on était à Palma de Majorque, on était amené à mon endroit, c'était des calanques, c'était très joli. Et plus je voyais ça, alors d'abord je disais oui, on a les mêmes chez nous. C'est exactement pareil, hein, si vous avez... Bon, Palma. Mais malgré tout, je disais aux frères, oui, je dis qu'on a les mêmes à la maison, mais vraiment je me régale. Enfin, c'est un plaisir, c'est beau. Je disais ça pour lui dire, mais... Et j'avais envie de rendre gloire à Dieu, de le remercier pour ça, de cette belle nature qu'il nous a donnée, création, tous ces beaux paysages, cette eau claire, c'est beau. Et ben, le frère m'a dit, ben, vas-y, prie. Ben, on s'est arrêté là, et on était trois, ben, on s'est mis à prier pour rendre gloire à Dieu. N'hésitez pas à le faire. Quand vous trouvez une plante magnifique, quand vous trouvez un paysage extraordinaire, ben, dites merci à Dieu. Dites-lui merci, prenez pas le cadeau en disant ah, c'est pour moi. Non, dites merci, c'est la moindre des choses. Voilà, donc après il y a le soleil, je vais très vite avec le soleil. Il part d'un bout des cieux, son tour s'achève à l'autre bout, rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est un peu compliqué comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale, il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Bon, je ne vais pas surdévelopper cette idée-là, mais qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort une idée de vie, de dynamisme. Voilà. La lumière, le soleil, normalement, c'est ce qui nous anime quand même. Je ne sais pas, mais les endroits où ils vivent presque tout l'hiver, le soleil ne se lève pas, ils dépriment les gens. Quand le temps est gris, mais normalement, quand il fait beau, il y a une idée de dynamisme. On a envie de faire quelque chose, quoi. On se lance. Mais je pense que rien ne se dérobe à sa chaleur, ben, la lumière, le soleil, tout ça, c'est ce qui permet la vie quand même. C'est ce qui donne les couleurs à la journée. Je sais pas, mais on le sait bien, il y a même des gens qui appellent ça la colorothérapie. Enfin, vous savez bien qu'il y a des couleurs, si vous les mettez dans votre appartement, certaines sont apaisantes, certaines sont au contraire dynamisantes. D'accord? Vous le savez ça. Bon, on le sait. Ben, Dieu a mis tout ça. Et s'il n'y a pas de soleil, vous ne le voyez pas. Donc il faut le soleil. Même dans toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, il faut le soleil qui éclaire tout ça et qui réchauffe. Là, vous avez un peu froid. Vous aimeriez bien qu'il y ait un rayon de soleil qui vous réchauffe les épaules, non? Moi, un peu. Moi, ça me fait ça, là. C'est la bonté et la fidélité de Dieu avec le soleil. Voilà. Le soleil se lève tous les matins et il se couche tous les soirs, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui a déjà vu le contraire? Levez la main si c'est déjà... Non. On peut tous témoigner de la fidélité de Dieu. Le soleil se lève le matin, on peut aller travailler, et il se couche le soir, on peut aller se coucher. Merci Seigneur pour ça, on a besoin de ça. Et le soleil est là pour témoigner de la fidélité de Dieu à tout ce qu'il fait. La parole maintenant, je vais survoler, parce qu'une chose est claire, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restera là, mais on en a déjà parlé. Le témoignage de l'Éternel est sûr, voilà, c'est quelque chose de sûr. Autant les raisonnements, les discours, c'est parfois un point de vue, c'est pas toujours objectif. Non, la parole de Dieu, elle est sûre. Vous pouvez y aller. Il donne de la sagesse aux simples. Donc même les plus simples au contact de la parole, simples dans le sens peut-être pas des intellectuels de ce monde, des sages de ce monde qui ont fait des grandes études, mais vous l'avez déjà remarqué. Je connais des chrétiens qui avaient fait presque pas d'études, qui se convertissent, et franchement, à la lecture de la parole de Dieu, leur intelligence même, leur capacité de raisonnement, leur réactivité intellectuelle, s'est largement améliorée au contact de la parole de Dieu.
Il donne de la sagesse aux simples. Simple dans ce sens-là. Oui, on n'a pas besoin d'avoir fait un bac plus 12 pour être sage selon la pensée du Seigneur. Il suffit d'être au contact de la Bible et vous pouvez être sage. Avoir de la sagesse. Vous aurez des réponses sûres à donner aux gens. Verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Voilà, votre cœur est abîmé, lisez la Bible, les ordonnances du Seigneur réjouissent le cœur. Elles ne doivent pas nous faire peur, la lecture de la Bible ne devrait pas nous faire peur. Quand j'étais non-croyant, non-converti, que j'étais en contact avec les témoins de Jéhovah, j'ai eu une Bible entre les mains, la Bible, quelque part, me faisait peur, parce que j'avais qu'à l'ouvrir pour qu'elle me voie, elle me condamne. Toutes les exigences de Dieu, c'était la condamnation quand j'ouvrais la Bible. Mais en fait, aujourd'hui, lire la Bible réjouit le cœur. Parce que vous voyez la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, mais tout est accompli en Christ. Ça doit réjouir le cœur. Votre lecture de la Bible doit réjouir votre cœur. Et vous ne le sentez pas tout de suite. C'est après que la joie vient. Je partageais avec cette sœur que c'est comme... Le Seigneur nous parle du pain. Le pain, c'est le seul aliment qui vous le mangez, et au fur et à mesure que vous le mâchez, il dévoile avec la salive, il y a un enzyme dans la salive, c'est le seul aliment qui est comme ça, qui commence, à force de mâcher, à dévoiler le goût du sucre. Vous mangez du pain. Si vous le mangez trop vite sans le mâcher, vous en rendrez jamais compte. Vous mangez un sandwich au jambon cru, vous avalez ça, il n'y a pas de goût sucré. Mais prenez, et c'est un prof de sciences naturelles au lycée qui nous avait fait faire ça, prenez un petit bout de mie de pain, ne l'avalez pas, mâchez-la, 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 mâchez-la. Alors on avait tous envie d'avaler. Il dit non, 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 ne l'avalez pas, mâchez, mâchez. Et au bout d'un moment donné, il y a une décomposition de sucre complexe qui se fait. Et là, vous avez du glucide qui apparaît, le sucre simple. Enfin, le glucide, le sucre simple, mais c'est juste avant le sucre simple. La parole de Dieu, c'est ça, il faut du temps. Vous croyez qu'en lisant un verset vite fait, en 3 minutes, vous avez tout avalé, mais vous n'avez pas eu le temps de sentir que c'était doux. Mais je vous assure que prenez le temps et la joie viendra. Le résultat, c'est que ça éclaire les yeux. Vous êtes mal réveillé, lisez la parole de Dieu, vous verrez, ça ira mieux, vos yeux vont s'éclaircir. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité, les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes. Alors, je voudrais quand même relever quelque chose. Et verset 11, ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que ceux qui découlent des rayons de miel. Et puis le dernier verset, verset 12, aussi ton serviteur est éclairé par eux, et il y a un grand salaire dans leur observation. Je sais que Jean-Claude nous rappelait ça tout à l'heure aussi, il suffit... Et écouter, ça veut dire mettre en pratique aussi. Sinon, c'est que vous n'avez pas écouté. Voilà, vous imaginez, allez, illustration de football, l'entraîneur, il dit, toi, tu vas être dans le couloir, il faut que tu fasses ça. Tu as bien entendu, tu as bien écouté? Oui, 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 oui. Et puis il va sur le terrain, il va de l'autre côté. Est-ce qu'il a bien écouté? Il a écouté, il a entendu. Mais non, il n'a pas écouté, parce que sinon, il devrait l'observer, il devrait le faire. Quelqu'un qui a écouté, il le fait. Là, Dieu nous dit la même chose. Et c'est ça que je voulais relever. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il suffit de lire la Bible pour que ça ait cet effet, mais non. Tout ce qui est écrit là, ce sont en fait, le mot qui revient, c'est ordonnance, verset 9, commandement, verset 9, crainte de l'Éternel, et il y a un grand salaire pour leur observation. De lire, de méditer, d'étudier ne suffit pas. Oui, ça a son effet si on est disposé à obéir. Et là, les choses vont s'ouvrir, se dévoiler, éclairer nos yeux, réjouir nos cœurs, nous fortifier, nous faire du bien. La parole fera son effet parce que c'est comme tout à l'heure mâcher. L'obéissance, l'observation de ce que Dieu nous a montré, c'est ça qui fait que d'un coup, ça va avoir son effet dans nos vies. Sinon, c'est lettre morte. Et on peut lire moins,
moins de temps, mais si disposé à obéir, tout de suite, le Seigneur parle, vous obéissez. Des fois, on n'a pas le temps, pour X raisons, c'est rare, mais pour X raisons, vous n'avez pas le temps de passer une demi-journée dans votre lecture. Moi, j'ai ce privilège-là, je dois pouvoir le prendre de temps en temps, parce que je dois pouvoir vous dire des choses. Mais des fois, vous n'avez pas le temps. Voilà, on se lève à 3 heures du matin pour aller faire ça, c'est arrivé aussi dans le ministère. Mais le peu que vous lisez de la parole de Dieu, si Dieu vous montre quelque chose et que vous allez obéir, vous aurez exactement la même force. Ça ne dépend pas du temps. Le temps est nécessaire parfois. Lire beaucoup, profondément, passer du temps, méditer. Mais d'autres fois, vous n'avez pas le temps. Mais la puissance de Dieu ne dépend pas de votre temps. Ça dépend de sa puissance. Et comme les voitures que vous pouvez recharger en une demi-journée maintenant à l'électricité, eh bien, il y a des gens qui sont capables de faire ça maintenant avec notre système pour que ça se recharge en 3 minutes. Ben, Dieu dit ça peut se recharger en 1 minute, si tu écoutes et si tu es prêt à obéir. Si Dieu vous a montré quelque chose, si Dieu vous montre, là c'est des ordonnances, il n'a même pas besoin de vous parler à vous. Ah, Dieu m'a montré à moi, mais Dieu parle à tout le monde et il y a des règles, là il est question de règles, de commandements, de choses claires. Il montre la direction, si on y va tout ira bien, on est sur le chemin, si on n'y va pas, eh bien, on n'a pas les résultats à espérer. Donc tant que vous savez que Dieu vous a montré quelque chose et que vous n'y croyez pas, que vous ne voulez pas le faire, eh bien, vous n'avez pas tout ça. Voilà, c'est pas de l'or, c'est pas du miel qui découle des rayons de miel, c'est juste des versets. C'est la parole de Dieu, c'est les commandements de Dieu, mais ils n'ont pas d'effet et ils ne sont pas pour vous quelque chose qui donne un grand salaire, dans le sens vous ne recevez pas ce que vous espérez. C'est l'observation, c'est la mise en pratique qui fait que les choses de Dieu se révèlent dans vos vies. Voilà, et dernière chose, qui connaît ses fautes commises par erreur, pardonne-moi mes fautes cachées. Alors, on a réfléchi avec ça, à propos de ça en comparant plusieurs versions. Oui, il y a les fautes commises par ignorance, par erreur. Alors, il y a des fois on fait du mal, on s'en est même pas rendu compte, on a dit une chose, notre frère nous parlait tout à l'heure de dire, des fois on entend, mais des fois on dit. C'est des fois nous qui disons des choses qui blessent, qui font du mal, qui ne sont pas à propos, enfin... Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne connaît pas comment les gens reçoivent ce qu'on a dit. On pourrait dire, oui, mais je n'ai pas voulu le dire, mais tu l'as dit, et moi je l'ai compris comme ça. La sensibilité des gens, la personnalité des gens, le passé des gens fait qu'ils ne reçoivent pas la même phrase de la même manière. La culture des gens aussi. Des fois, nous, on dit des choses d'une manière, mais pour certains, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais j'avais une sœur japonaise qui était venue après ma conversion à la maison, voilà, bon. Et notre manière de parler, mes parents et moi, était assez méridionale. On parlait un peu fort sur un sujet, le ton montait, mais c'était méridional, et c'était pas... Et cette sœur japonaise, elle était terrorisée, elle croyait que c'était la fin du monde, parce qu'au Japon, on n'élève pas la voix. On n'élève pas la voix. Si vous êtes très en colère, vous faites... Oui. Et là, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Alors que vous êtes méridional, italien, vous allez crier, gesticuler, ça veut juste dire bonjour, quoi. Enfin, la culture. Donc, tout ça pour dire, il y a des choses, des fois, des fautes cachées, des fautes par ignorance, par erreur. On n'a pas tenu compte assez de l'arrière-plan de l'autre, on n'a pas compris ou on ne savait pas. Et Dieu dit, on demande à Dieu pardon. Pardon Seigneur si je fais ça. Ça m'arrive. Bien sûr que ça m'arrive. Je n'ai pas compris que cette personne-là, à ce moment-là, dire cette phrase-là, ça allait lui faire ça. Pardon Seigneur. On demande pardon au Seigneur. Voilà. Lui, il les connaît, ces fautes-là. Et des fois, il va vous les rappeler au petit matin, justement. Vous n'en aviez pas conscience, et au petit matin, vous dites, mais c'est vrai que... Et là, vous avez une meilleure conscience parce que le Seigneur vous parle. Et on dit, pardonne-moi mes fautes cachées. Alors, fautes cachées, justement, on a parlé beaucoup de ça avec un frère, ce n'est pas les fautes que vous cachez vous. Ce n'est pas le péché d'Acan que vous dissimulez au monde entier et par hypocrisie, vous continuez à faire quelque chose. Non, c'est des fautes qu'on ne voit pas, qui ne paraissent pas au premier regard, des choses en vous qui ne paraissent pas. Mais on demande pardon au Seigneur aussi pour ça. Ces fautes que peut-être les autres ne voient pas, mais que Dieu les voit.
dans votre cœur, il y a des choses, des phrases, des images, des pensées. Ben, demandez pardon aussi pour ça au Seigneur. Peut-être que le monde entier ne le sait pas, mais Dieu le sait. Il sonde les cœurs. Pour celle-là aussi, on peut demander pardon. Et le Seigneur pardonne. Le verset 14 dit « Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil ». Et là, la quasi-totalité des autres versions parlent plutôt des pécheurs. Préserve ton serviteur des pécheurs, des insolents selon les traductions, des méchants, des calomniateurs. Alors, je ne peux pas dire avec certitude quelle version a raison, mais je pense que les deux sont valables. On peut demander au Seigneur de nous préserver de mauvaises influences, de gens qui... Voilà, ok. On peut aussi demander pardon au Seigneur pour l'orgueil qu'on peut avoir dans le cœur. Quand je vous parlais tout à l'heure de mes recettes de cuisine, est-ce que c'est de l'orgueil de vouloir qu'on me dise que c'est bon? Je suis obligé de dire, alors est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pour me glorifier? Est-ce que c'est de l'orgueil? Ou est-ce que je... Oh, bon. Mais on peut demander, vous savez, le Seigneur peut nous montrer ce qui est de l'orgueil. L'orgueil absolument de le voir être entendu, ou l'orgueil de juger les autres quand on ne dit rien dans son coin, parce qu'il y a aussi ça. Hein. On peut avoir de l'orgueil en disant rien. On peut avoir de l'orgueil parce qu'on parle trop, mais on veut être écouté, ou on peut avoir de l'orgueil aussi à rester dans son coin. Et on trouve tous les travers du monde à ceux qui parlent, alors que nous, on reste dans notre coin. Il y a plein de formes d'orgueil différentes. Il y a l'orgueil qui se niche dans le fait de ne pas vouloir commencer quelque chose parce qu'on a peur d'échouer. C'est l'orgueil, on ne s'expose pas. C'est de la paresse aussi. L'orgueil de vouloir toujours tout faire parce qu'on croit qu'on est indispensable et les seuls à cap. Enfin, il y a plein de manières. Mais alors, demandons au Seigneur qui nous préserve des péchés d'orgueil, qui ne domine pas sur nous. Et la conclusion, c'est que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Voilà. Te soient agréables. Si tu veux que je chante, si tu veux que je parle, si tu veux que je me taise, si tu veux que ça te soit agréable. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. J'aimerais que la conclusion pour nous, ça soit celle de Hébreux 1:1. C'est que la conclusion à tout ça, Dieu nous parle par la création, il nous parle de lui, de sa gloire, il nous parle par sa parole et on doit obéir, d'accord. Mais au final, c'est lui le commencement et la fin de toute chose. Et dans Hébreux 1:1, puisque Dieu parle d'une manière et d'une autre, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, il a opéré par lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, Dieu nous parle par le Fils. Oublions ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Il nous parle par le Fils, la gloire. Il s'est assis à la droite du Père. Et après nous avoir parlé de toutes ces manières, on peut oublier la création, on peut oublier même, je ne vais pas dire oublier la parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Mais voilà, fixer nos regards sur ce qu'il est. Voilà, on va terminer par ces paroles. Je demande à Jean-Claude de terminer par la prière, mais aussi par le chant. Seigneur, tu nous dis qu'en effet tu parles de diverses façons à chacun, et merci parce que tu nous as encore parlé ce matin comme tu parles souvent, Seigneur, de diverses en effet façons, que ce soit par ta parole, que ce soit par ce qui nous arrive aussi, Seigneur, par ce que nous voyons autour de nous, par ce que l'Esprit aussi nous révèle, et quelquefois il nous parle aussi dans diverses situations. Merci parce que tu ne t'arrêtes jamais de parler, et ce que nous voulons, Seigneur, c'est écouter, entendre et répondre. Répondre par l'obéissance, la soumission, et pour glorifier ton nom, Seigneur, parce qu'on ne peut pas glorifier ton nom autrement qu'en faisant ce que tu nous dis. Car ce que tu dis est parfait, et si nous le faisons, alors nous serons aussi rendus parfaits
par ton œuvre, Seigneur, et c'est ce que tu veux, que nous pratiquions les bonnes œuvres que tu prépares, afin que nous y marchions. Alors, merci, Seigneur, de sanctifier en nous ta parole et qu'elle produise en nous, Seigneur, le fruit de la vie, le fruit de la lumière, le fruit de l'obéissance, le fruit de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. On va terminer, donc nos chants, on va se lever, s'il vous plaît, et chanter le numéro 386. Voir mon Sauveur face à face. 386. Ce jour où nous verrons le Seigneur face à face, nous n'aurons plus besoin d'apprendre parce que nous serons toutes choses dans sa présence. Ça, c'est la belle espérance. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quelle transporte allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Bonne semaine à tous, à toutes.